Qu'est-ce qu'on pourrait taper en truc un petit peu étrange et bizarre? Otaku, voyons, Otaku. Le fan de dessins animés manga sur Picardie Première. Oh là là, oh l'odeur. Oh l'odeur de ce que je suis en train de voir là. France 3 Picardie. On dirait une blague, mais c'est vraiment le meilleur fond qu'elle pouvait choisir. Attends, je vais mettre à un endroit où c'est joli. Bon, bah tant pis, je vais mettre là. C'est vraiment le fond. Ah, c'est exceptionnel. Le premier d'entre eux habite Pont-Noyel. Si l'on parlait japonais, on dirait de lui qu'il s'agit d'un otaku. Tout de suite, quelques explications avec l'intéressé lui-même, Sébastien Jarry. Ah, je fais un petit arrêt sur image. Est-ce que vous arrivez à voir son âme? Ah, c'est tout est triste sur cette image. Elle est floue, l'arrière-plan est moche. Son regard est vide. Vraiment, il n'y a pas un truc qui respire la vie, quoi. Ça, c'est genre... c'est après la fin du monde, quoi. Ah, les petites charentaises, là. C'est vous, le chat, là, non? C'est vous, non? C'est une photo, là. Un otaku, c'est le terme japonais pour désigner le fan, le grand fan. Mais moi, alors attendez, attention, un truc. Je ne me moque pas, parce que ce mec vit sa meilleure vie, il l'assume, et c'est important. Vraiment, premier degré, on rigole, mais premier degré, le mec, il s'assume à 100%, et c'est magnifique. Voilà, c'est juste magnifique, c'est trop bien. Quand Sébastien Jarry, à 25 ans, regarde la télé, c'est pour s'évader avec une de ses 200 cassettes d'animés japonais. Entendez par là des dessins animés. Ah, y a un ami. Maintenant. Oui, ça y est. Et ça, j'ai envie d'isoler cette séquence et de la mettre sur n'importe quoi d'autre. Oui. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Maintenant. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Oui, ça y est. Ah, quel streamer. Ah, il devrait faire du stream. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est Bob Lennon Énergie, là. Non, mais ça va, il devrait faire du stream. Putain, j'ai jamais vu un seul épisode d'Evangelion. C'était moins une. Pardon. Ah. D'un côté, François Hollande, c'était moins une. J'aime bien aussi les mangas romantiques. Je suis un cœur sensible quand même. Les Japonais. J'aimerais pas fouiller dans son disque dur à ce jeune homme. Quand j'étais enfant, j'ai fait un rêve qui se répétait de temps à autre. Aujourd'hui, je ne le fais plus, ce rêve. Mais quand j'étais petit, ça revenait très souvent. Je rêvais que j'étais comme une sorte de petit sauvage. Mais attends, mais il dessine, il fait des mangas, du coup? Une grande montagne, au cône blanc. Et c'était le mont Fuji. Et j'en ai déduit que j'avais été un enfant japonais. Voilà. Je fais un arrêt sur image pendant quelques secondes. J'espère que ça s'imprègne dans votre cerveau. Dans une vie antérieure. Nous allons nous rendre... Ah non, je voulais voir je voulais voir la journaliste. Je sais pas qui manque le... Non, mais en vrai... non, alors vraiment, premier degré. Vraiment, j'insiste là-dessus. Hein. C'est... Moi, le mec, il est heureux. Et il y a rien d'autre de plus qui est important. Le gars, c'est un pur weeb. Et j'ai un respect absolu pour les purs weeb. Vraiment. Regardez la suite 10 ans plus tard. Alors, comment il s'appelle? Sébastien Jarry. Je vais taper Sébastien Jarry, peut-être. J'aime les filles qui... Alors, attendez, j'ai peut-être fait un très mauvais arrêt sur image. Mais c'est juste pour dire que... En plus, vous savez quoi? Je suis persuadé que c'est quelqu'un de mon public. Donc, Sébastien Jarry, si tu me regardes, sache que, franchement, si t'es fier de toi, t'es fier de ce que tu fais, t'assumes ta passion, et c'est trop cool. Voilà. Maintenant, je vais continuer cette image et revenir un peu en arrière pour le contexte. J'aime les filles qui
qui montrent beaucoup de gaieté. Et les vidéo girls, Ai en exprime beaucoup. Attendez, j'ai oublié de faire un petit contrôle tété zouzou là maintenant que je vois ça. Alors attendez, on va regarder les tétés et les zouzous. Personnage parfois moqué, voire controversé, c'est bien évidemment au Japon que nous l'avons retrouvé et il a accepté pour vous de revenir sur ses passages télévisés. Bonjour, mon nom est Sébastien Jarry, j'ai Il a vraiment pas changé. 49 ans, il a vraiment pas changé. 49 ans et je vais vous raconter ce que je suis devenu. Franchement, en vrai, il a pas la banane, il est pas en train de sourire. C'est cool pour lui. On peut que être heureux pour lui en vrai. Par contre, il ressemble vraiment à Pierre Palmade en fait. Je suis désolé, il ressemble vraiment à Pierre Palmade de ouf. Attends, mais c'est vraiment le sosie de Pierre Palmade. C'est absolument impressionnant. Mais par contre, qu'est-ce que je suis mauvais comédien quand même. C'était moins une. Les Japonais font des dessins animés pour tout style. Il y a des dessins animés pour enfants, il y a des dessins animés pour adolescents, il y a des dessins animés pour adultes, il y a des dessins animés pour jeunes mamans, ou pour mamans tout court. Alors à l'époque, 98, l'animation japonaise, les mangas, étaient encore méconnus pour beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu, sans qu'on me le demande, joué une espèce de rôle de quelqu'un qui découvre, comme s'il découvrait pour la première fois un animé. Quelques années plus tôt... Oui, d'accord. Évidemment, peut-être je me suis dit, mais c'est forcément la télé qui lui a demandé de faire cette merde là. Il est déjà témoigné dans l'émission de Mireille Dumas sur son obsession. Alors Sébastien, vous avez 22 ans, vous êtes, on l'a compris, célibataire, vous vivez sans petit ami. Vas-y, insiste. Vas-y, appuie bien dessus. Vous êtes seul. Vous vous masturbez très très souvent, Sébastien. Vous êtes immergé dans cet univers japonais combien d'heures par jour? Depuis le réveil jusqu'au coucher. Ah, carrément. Carrément. Ah, bien sûr, j'ai toujours là. Carrément. Ouh là là. Jusqu'au coucher. Ouh là là. 2 petites secondes, bonhomme. Allez, qu'est-ce que tu veux? Tu veux papa? Tu veux papa? Là, c'est quoi? Eh ben oui, c'est jeux vidéo. Avec la totalité en fait, je dis, c'est 100%, mais vraiment, je dis 100% un mec de mon public. Je mets ma main à couper qu'il est abonné à Joueur du Grenier. Hey! Pourquoi t'as fait ça? On retrouve du NES, de la Super Nintendo, de la Nintendo 64, même l'actuel. Oh bah c'est tellement sûr qu'il est... Seb, franchement, si t'es là sur le stream, dis bonjour. Vraiment, je te jure, je suis sûr que t'es là. Rétro Gaming, j'ai vu du Senseiya, du Dragon Ball, t'aimes les mangas, mais c'est évident que t'es là. C'est vraiment, c'est sympa. Dis bonjour. Et pour ne pas oublier cette partie de cette jeunesse-là, je fais des dessins, des écrans titres, des jeux vidéo que j'ai joués par le passé afin de ne pas les oublier. J'ai entendu dire par les otaku... Mais ce degré de nerd, c'est incroyable, on est tous des amateurs. Les gens disent... il vit tellement son meilleur rêve, il fait honte à la communauté, mais pas du tout. Pas du tout, c'est le contraire, il s'assume à 100%. C'est tout le principe d'être un geek, c'est d'avoir des loisirs de merde et de les assumer en fait. C'est ça le principe, il y a pas de geek mainstream, ça c'est de la merde ça. C'est au contraire quoi. À quel moment vous êtes dans la réalité française? Jamais en fait. Pour moi, la France n'est plus un pays où... Je me cut là. Où quoi que ce soit m'intéresse. On dirait un vieux monsieur. On dirait tout à quoi un vieux monsieur qui a perdu ses repères et tout. Allez, insupportable. Oh putain. Oh. Avant même de commencer à naître, c'est vrai? C'est vrai? Et au Japon... Mais vous avez vu comment elle lui parle? La condescendance, c'est un truc de zinzin. Alors, ça n'a pas changé. C'est votre rêve d'y aller? J'y vais le 1er janvier prochain. Ah. Vous allez peut-être être déçu. Ça va peut-être être bien d'ailleurs d'être confronté à la réalité. Ça. Ah, chaque phrase m'énerve. Chaque phrase m'énerve. Il a win quoi en fait. Il a juste win en fait. Il a gagné. En fait, vous vivez entre deux mondes. Pour moi, je me sens... Je vais vous dire une chose. Alors, jusqu'en 2014, je revenais une fois tous les 2 ans en France, revoir ma famille, faire découvrir à Kazuko différents paysages de France. Attends, mais il l'a complété? Mais c'est un fou. Mais c'est ça l'exploit de la vidéo en fait. Mais il a tout. Il a tout win.
Il a tout win. C'est impossible de compléter cette carte. Il a réussi à faire ça. Je ne sais pas si il faut vous souhaiter bonne chance pour trouver cette femme japonaise en janvier ou s'il faut vous dire on espère que vous changiez d'objet. Oh là là, je te crache sur le visage à travers l'écran, Mireille. Ah putain. Putain, ah, gros chais là. Putain. Il a tout win. Regardez ça. C'est un Tchad, c'est un énorme Tchad. Ah, mais je suis super content pour lui, premier degré. Vraiment, il a tout gagné. Il est heureux. Il a assumé sa passion. Ah vraiment, c'est vraiment bravo quoi. Juste bravo, c'est incroyable. Il a même fini le puzzle du frigo. Personne ne finit le puzzle du frigo. Je suis bien. Et cette interview de con là, putain, vraiment là. Ah, j'en peux plus, quoi, ce truc des journalistes qui te prennent de haut, là, qui font, mais vous aimez... Et alors comme ça, vous aimez quelque chose que moi j'aime pas? C'est bizarre, non? Quelle patience, parce que je te jure, quand t'es face à quelqu'un qui te prend de haut comme ça, c'est être calme comme ça, mais au bout d'un moment, t'as juste envie de rentrer dans l'art, mais dire, mais... Ta gueule, vieille peau, là, putain. Parce que ça glissait sur lui. Oui, bah il a raison. Hein. Donc, j'aimerais que qu'ils te répondent sur Twitter ou Twitch et t'as gagné. Ah, ben, je serais très content de... S'ils me disaient un truc... Alors, évidemment, avec source que ce soit le vrai, bien sûr. Mais vraiment, je serais très content de lui dire qu'il a vraiment win et que vraiment, il peut être fier de lui, quoi. Mais ça... Le phénomène arrive en Je pense que c'est un reportage récent, ça retourne à l'info 2023. C'est un reportage récent parce qu'il n'y a pas de condescendance. Des costumes sur mesure pour pour se faire remarquer dans les allées. Oui, comme dans le jeu. Alors il paraît que le petit monde du cosplay, c'est vraiment genre la guerre nucléaire voilà, c'est parce que je connais beaucoup de gens qui bossent dans le milieu du cosplay et dans les concours de cosplay, c'est vraiment la guerre nucléaire quoi. C'est vraiment genre les mecs qui se chlassent les costumes en coulisses pour faire perdre les autres. Enfin, très récent. Ça se voit qu'on est passé à l'étape où c'est accepté quoi. À Marseille, le cosplay s'est largement imposé dans la culture populaire. Ça va. On est passé à l'étape où c'est accepté. Voyons, attends. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Takashi. Portrait d'un collectionneur de manga. 98. Alors, on va regarder les tétés les zouzous. Parce que ça va... là, y a... Ah, Fougère. Ah, c'est Bretagne. Ouh là, il y a un gros tété. Ah ouais, ça, c'est pas possible. Celui-là, c'est pas possible. Les Japonais sont à Paris pour un événement unique tous. en Europe. Absolument tous, voilà, faut savoir. Consacré à la culture populaire japonaise, un rendez-vous. Attends, c'est en 2010. J'étais à la Japan Expo en 2010. C'est Dorothée, c'est les premiers mangas, c'est toute mon enfance, quoi. D'accord. Bien sûr, je fais un coucou à tous ces gens qui apparaissent dans ces reportages qui sont probablement absolument tous abonnés à ma chaîne. Un beau cadeau alors. Oui, énorme. Parce qu'ils sont beaucoup trop vieux pour être abonnés aux autres. La France est devenue en 20 ans le second marché au monde pour le manga japonais. C'est vrai. Ces petites bandes dessinées, vendues autour de 6 €, s'écoulent par millions. Beaucoup d'éditeurs français. 6 €? Ouh, c'était un autre temps, non? Ça a pas augmenté, là? Car jusqu'ici... 2010, c'est quoi, 2010? C'est... y a Naruto qui diffusait... Naruto, c'est encore diffusé, je crois. On est vraiment 2010, on est pic de One Piece, un peu, non? L'essentiel des lecteurs de manga ont entre 15 et 25 ans. Ok, ça va, c'est cool. Et si je tape joueur du grenier, voyons... Je tombe sur un reportage sur Omar Sharif. Omar Sharif et les joueuses de bridge. Donc ça doit pas être ça. Des chevaliers de l'an 3000 dans un Tokyo infesté de gangs, voici les... Hein? Oula! Oh, ça commence super vite! Des chevaliers de l'an 3000 dans un Tokyo infesté de gangs? Sur du papier recyclé, dans un format poche, elle touche les jeunes en mal d'humour corrosif, de sexe ou de violence. Bref. Attends, j'entends pas. Quoi? Elle touche les jeunes en mal d'humour corrosif, de sexe ou de violence. Les jeunes en mal d'humour corrosif, de sexe et de violence. C'est vous? C'est vous. Littéralement vous. N'oubliez pas de changer votre bio Tinder en mal d'humour corrosif, de sexe et de violence. Voilà, c'est vous. Après Dorothée, plus sensible, on le sait, au bon coup qu'au bon goût de ces dessins animés japonais. Oh ta gueule!
Oh là là! Putain, mais c'est... Essayez de ne pas être condescendant, challenge, entre parenthèses, impossible. Mais l'engouement pour ces BD ne s'arrête pas là. À Grenoble, par exemple, des jeunes... Attendez, je veux juste faire un arrêt sur les coiffures de l'époque. Ça, c'est... Et pourtant, je sais que ça a 20 ans, mais je trouve ça toujours un peu cool, cette coiffure. Les fans de dessins animés japonais de manga veulent à tout prix avoir le plus d'informations. Ça aussi, hein. Les cheveux un peu flottants, là, par-dessus, là, tu sais. Ça aussi, c'est très années 90, ça. Il va dire une dinguerie. Il va dire une dinguerie, la voix off, elle va dire une dinguerie. Descendus en flammes par la presse française en général, tous les mangas ne méritent pourtant pas cette sinistre réputation. Les BD... Ça va. traduites en français restent bon enfant. En revanche, beaucoup d'autres, vendus en série au Japon, n'hésitent pas à montrer du sang, des lolitas on ne peut plus débridés, dialogues scabreux à la clé, à chacun de trouver son compte entre le bon nippon et la japonaiserie, ou alors... Allez, il a dit le terme, la japonaiserie ou le bon nippon. Revenir à des valeurs moins éphémères. Oh, revenir à des valeurs moins éphémères, mais... Ah ah, ta gueule! Oh. Ça m'énerve. Ah, j'aime ça, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Voilà, Tintin. Ça, c'est ma France. Hein? Plutôt que ce connard de japonais là qui te montre des trucs où il faut se battre pour ses amis. Le capitaine Haddock qui est alcoolique là. Ça c'est voilà. J'aime bien. Dragon Ball est arrivé sur les écrans français en 1988. 29 ans après, une suite, Dragon Ball Super, écrite et supervisée par Akira Toriyama, le créateur originel du manga. Non. Non, il a encaissé le chèque, c'est tout. Et sur les plateaux, les invités voulaient la tête des Japonais. Au niveau du traité de l'image, c'est pisseux, c'est absolument immonde. Oh, vas-y, allez, vas-y. Ah, pisse-moi dessus. Mal joué, c'est mal doublé. Alors les personnages bougent les lèvres et puis il n'y a aucun son qui en sort, ou il y a des sons et puis ils bougent plus les lèvres. Je crois qu'il faut d'abord couper la tête aux Japonais. What the fuck? Comme ça, en plus en France, on produit beaucoup de choses bien. Chez eux, c'est plutôt harakiri. Hein. Les psychologues sont Quoi? Ce type d'image provoque comme l'habitude de manger très poivré. Après, ce qui n'a pas de poivre n'a pas de goût. Derrière ce combat contre les mangas... Qu'est-ce que tu racontes, mamie? C'est vraiment vu par des psychologues. Vraiment vu, il y a un pool de psychologues avec un responsable à la tête et tout est vérifié. S'il y a un épisode qui peut... C'était surcensuré. En plus, les épisodes du Club Doro, ils étaient ultra censurés. Hein. Faut arrêter. Nous aussi, on a plus d'un tour dans notre sac. Pas vrai, les garçons? Et oui, 1982, l'année de ma naissance. Ah, il y a ambiance film noir un peu. Fabriqués pour la plupart aux États-Unis et au Japon, depuis peu distribués en France, ils suscitent l'engouement des foules. Oh Les jeux putain. électroniques sont... Oh putain, la stache. Ah, la stache. Le joueur moyen. Après, c'est comme Smallville, hein. Le mec a 16 ans, il faut savoir. La cheminée, on n'y fait plus du feu, on y met un poste de télévision et on branche des jeux électroniques. Non, personne ne fait ça. Qui met sa télé dans la cheminée au deveux? L'électronique, c'est bien pratique Même d'abord. ça, c'est trop vieux pour moi, je reconnais que l'Atari là. Mais... Pour remplacer un matériel très traditionnel. Plus intéressant. Une télévision, déjà, bien sûr. Joue le rôle parfois d'un adversaire. Ça c'est old, hein. Le rétro gamer originel, bah pas vraiment, hein. Là, en 1982, l'Atari 2006, elle a quoi? L'Atari 2600 est sortie en quoi? En 77. Donc elle a 5 ans, quoi. C'est comme si le mec il avait une PS4 en fait, quoi. Ça c'est le début, tu sens que c'est le début là. Tu sens qu'ils sont pas en mode encore c'est le danger. Ils sont plus en mode ah c'est bizarre, qu'est-ce que c'est, tu vois. Ils sont un peu en mode curieux. Ils ont pas jugé encore là, à ce moment-là. Bien sûr, les premiers attirés par le grand nombre de ces petites machines, ce sont les clientèles potentielles énormes, fascinés par les mini-formats et les maxi-capacités de ces jeux. Ouais, ils ont mis du Pink Floyd en fond, ils s'en battent les couilles. Ces gens-là ont 50 ans.
Non, mais ces gens-là ont à peu près 60 ans maintenant, là, que vous voyez à l'écran. À leur découverte et relèvent sans véritable difficulté toute espèce de défi intellectuel lancé par les machines. Attends, vas-y, qu'est-ce qu'ils disent? Des petits trucs bouger sur un écran. Ah, la Donkey Kong, je l'avais bien sûr. Tout ça m'intéresse pas trop, enfin. Je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Il y a un truc que je remarque toujours dans ce vieux reportage, je crois que je t'en avais déjà parlé, mais c'est à quel point les jeunes de cette époque articulent leurs mots, en fait. Et je trouve, c'est maintenant, quand tu regardes quand tu vois des reportages qui parlent à des jeunes de nos jours, même moi je parle trop vite, les gens ont tendance à comme ça et à mâcher leurs mots à moitié, alors que eux, ils ont une élocution qui est vraiment beaucoup plus lente et beaucoup plus... tu sens qu'ils parlent moins vite, d'une manière générale, tu vois. En acheter un autre, oui, mais à quel prix? En effet, le moindre de ces jeux coûte 200 francs. Et si l'on se... Oui. Ça fait 30 euros, 200 francs. Mais après, bon, le problème, c'est qu'il faut faire la conversion avec le coût de la vie qui a augmenté. Enfin, bref. Que des gens viennent jouer sans acheter. Nous avons même des petits habitués comme ce petit jeune homme qui, dès qu'ils ont 5 minutes, viennent jouer entre les... Les futurs squatteurs de centres commerciaux, là. Est-ce qu'on va avoir le passage sur le danger du jeu vidéo, quand même? Parce que là, ils ont l'air absorbés, ils ont l'air malades, ces gens, quand même. On va bien avoir un passage qui va nous dire que ces gens-là ont l'air fous. C'est un Pac-Man, la pire version de Pac-Man de l'Atari. On a littéralement fait un JDG dessus. 82, on était dans le crash du jeu vidéo. Oui, en fait, le crash du jeu vidéo... Ouais, le crash du jeu vidéo, c'est grossièrement résumé. En vrai, le crash du jeu vidéo, c'est surtout Atari qui chouine de moins vendre de jeux. Parce que c'est, en vrai, le crash du jeu vidéo, t'as la NES qui sort aussi. Enfin, t'as la Famicom qui sort aussi à ce moment-là. Donc c'est juste que c'est Atari qui fait il ne vend pas de jeux vidéo, le crash du jeu vidéo il va s'effondrer, alors que bon en vrai c'est juste qu'ils vendent de la merde et du coup les gens ils achètent plus quoi. On a l'impression d'assister à un phénomène de folie collective voilà. Provoqué par le jeu. Voilà. Et pourtant, comme l'explique Guy Milan, directeur général d'Atari, il ne joue pas, il travaille. Je suis en train de battre mon score et je suis en train de battre le score de mes enfants, alors vous vous rendez compte? Et ça fait appel à quelle qualité? Bon, je crois que il faut surtout... C'est trop bizarre la manière dont... Et ça fait appel à quelle qualité? Bon, la musique derrière, c'est DMCA. Bah vas-y, je vais chercher un autre reportage. Là, mais il y a trop de musique DMCA, c'est trop dangereux. L'arrivée des jeux vidéo en France, non. L'arrivée en force des jeux vidéo à la maison. Les jeux vidéo accusés d'esquinter la mémoire. Oui, dans mes veines. Dans mes veines. Les jeux vidéo appauvrissent le langage, détruisent la culture, esquintent la mémoire. Voilà, c'est ça qu'on veut, dans mes veines. Ce serait un danger. En janvier dernier, une mère anglaise accusait Nintendo d'être responsable du décès de son fils de 14 ans. Sueur froide, puis crise d'épilepsie, il aurait succombé à des convulsions survenues au terme d'une bonne heure d'utilisation. En fait, ce sont probablement des enfants qui ont un seuil épileptogène un petit peu bas. Je suis tout à fait sérieux, j'ai une blouse. Le jeu vidéo, un marché mondial de 600 milliards de francs, 40% du marché du jouet, inventé par des créateurs de moins de 25 ans, testé sur des enfants de moins de 15, pour qui Super Mario est leur super-héros, juste derrière MacGyver et Patrick Bruel. Ah putain. Ok, alors bon, il y a 2 sur 3... Malgré le coût exorbitant de ce SOS, ce service Nintendo est gratuit. Peut-être parce qu'un joueur... Pas du tout. Coincé est un joueur écœuré, donc un client en moins. Il n'y avait pas du tout de cette hotline gratuite comme ça, avec mytho, il fallait payer. Pourtant j'en ai acheté des trucs comme ça, il fallait complètement payer. Les débuts du casque de réalité virtuelle en 1993. Ah ouais, vas-y, je clique dessus, ça va être exceptionnel ça. Après le basketball, qui est un jeu physique, rappelons-le. Nous allons parler des... Merci, c'est gentil de le rappeler, parce que sinon moi je pensais que c'était un jeu d'échecs. Des jeux virtuels qui sont des jeux intellectuels, rappelons-le. Tout à fait, Clémentine. Elle se fout de ma gueule. Rien à voir avec tous les jeux vidéo. Là, vous êtes totalement immergé dans l'aventure. On est dans la peau du personnage. Littéralement le futur gameplay. Franchement, ce qu'on voit, ça pourrait être au futur gameplay, ça me ferait même pas... J'en suis à un stade où ça m'étonnerait même plus. Là, on est vraiment le héros du jeu. Ok, alors, je t'explique. T'as jamais joué? Non, jamais. Non, jamais. Okay. Donc tu vas être dans un château. Ouais, mais ça casse pas la vue. Non, non, t'inquiète pas. Vous entrez dans l'image grâce à ce casque magique. Au début, quand tu commences... Oh là là, la taille de l'engin, quoi. Tu commences par le parcours. Le truc qui te brise la nuque. Mais ça, tu vois, je suis sûr que c'est une technologie qui a peut-être été inventée en France et qu'on a dû vendre à des Américains.
Nous, on est super fort pour ça. On invente des trucs, on sait pas quoi en faire, on n'a pas d'argent pour aller plus loin, et du coup, on le vend à quelqu'un, et eux, ils en font du fric. Ça, tout le temps, c'est pareil. Les jeux de rôle. Ah oui, les jeux de rôle. Oh, ça... Attends, là, il y a peut-être des trucs, là, à creuser, là. Putain, la queue de rat. La queue de rat, qui se souvient de cette coupe? La queue de rat, vous savez que j'ai eu la queue de rat quand j'étais gamin, quand j'avais genre 8-9 ans. Moi aussi, j'ai porté la queue de rat. C'était horrible. On l'a mis au chaud. Voilà, parfois le jeu se termine dans le sang. Les dés représentent alors le hasard ou la fatalité. Mais on reste autour d'une table. Chaque jeudi Et personne fait ça. Tous incarnent un personnage qu'ils ont choisi, symbolisé par une figurine de plomb. Le maître du jeu invente le scénario et je suis sûr, ils lui ont demandé de faire n'importe quoi. Ils lui ont dit, bon, ouais, faites comme si vous tapiez avec des épées. À ce moment-là, je fais une prière rapide à mon dieu et je lui saute dessus en gueulant Ariok et je lui... Ah, les nerds. Ah, les nerds. Les énormes nerds. Ah, c'est cool, eux, c'est vraiment les proto-joueurs. On est en 1986, quand j'avais 4 ans. Les adolescents sur le jeu de rôle Donjons et Dragons. 1987. Si vous êtes friand de nouvelles formes de loisirs, cela devrait vous plaire. C'est un jeu qui vient d'Amérique, qui s'appelle le jeu des rôles. Il faut... Allez, après... 3 mots, t'avais 3 mots à dire. Que cet objet... Une princesse qui s'évanouit en pleine... C'est des grandeurs nature, du coup. Une fête médiévale envoûtée par le diable. Un roi qui lance un ultimatum. Chevalier, gentilhomme, vous avez jusqu'à l'aube pour trouver qui a envoûté ma princesse et rompre le sortilège. Sinon, j'enverrai mes armées sur vos terres. Un traître de Sarrazin, clames-tu? Oui. Le temps d'un week-end, 36 joueurs... Je veux pas voir ça, quelqu'un... Ouais, je sais que c'est difficile. Moi aussi, Moi aussi, les grandeurs nature, c'est au-dessus de mes forces. Mais on va passer ça ensemble. Cadré par plus d'une centaine de personnes, figurants mais ou surtout que organisateurs. ces mecs-là, ils s'amusent, ces mecs-là. Ils vivent leur meilleure vie. Donc, il n'y a pas de... Ils sont contents de le faire, tu sais. N'avancez plus. Arasraël, Ariok, dormez. À moi, mes chiens. Le scénario laisse les joueurs maîtres en grande partie de leur destinée. Ils devront éviter les pièges, remporter des épreuves et bien sûr résoudre l'énigme. C'est bien pourquoi? Il est mort. Je suis pas mort. Le jeu de rôle Je suis pas grandeur mort. nature, ça peut avoir un rôle C'est pas bénéfique vrai. dans la mesure Tu vas où pas tuer. la vie du rêve a besoin de s'exprimer. Et il n'y a pas de risque dans la mesure où les gens savent qu'ils sont déguisés, que leurs épées sont en plastique. Il y a une fin au jeu, ils se déshabillent, ils reprennent leur peau. Bonsoir. Vous voulez une fiole? Une fiole. En tout cas, le jeu de rôle fait recette. Il est arrivé en France des États-Unis à la fin des années 70. Aujourd'hui, des C'est vieux, magasins lui consacrent des rayons entiers et 4 revues spécialisées informent régulièrement les joueurs, à une très large majorité des hommes de moins de 25 ans. Oh putain, Casus Belli, ça existait déjà, c'est incroyable. Et outre les 400 clubs et associations, quelques sociétés privées organisent pour plusieurs centaines de francs des week-ends comme celui de Saint-Colomban. À Saint-Colomban, où lorsque nous sommes partis, le jeu n'était pas encore terminé, il s'est poursuivi tard dans la nuit, mais dans le monde du rêve, le temps s'oublie. Ils ont des chevaux et tout, ça se fait plaisir. C'est incroyable, t'as des trucs de jeux de rôle de grandeur nature qui sont faits en Allemagne, qui sont absolument incroyables. Les débuts du jeu en réseau des années 90. Ah, peut-être les premiers cybercafés, peut-être cybercafé. Une partie qui est donc plus technique et plus conviviale. On entend ce que disent les autres quand, par exemple, on tue un. Ouais. Ah, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Aucun flow. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Peu à peu, ces événements ont pris de plus en plus d'ampleur. Le e-sport est né avec ses tournois géants et certains en ont même... C'est LOL, c'est déjà sur LOL. Là. Oui, là c'est mon métier. Ah bah tiens. Là je suis en plein boulot, c'est un peu fatigant. Non, pas du tout. Non, c'est un des meilleurs métiers du monde, c'est un métier de passion. Donc c'est vraiment super. Ce week-end aura lieu la Gamers Assembly de Poitiers, le plus grand rassemblement de France. Plus de 2000 joueurs sont attendus. Ah, il y avait PA ou c'est moi qui ai halluciné Là, au fond, c'était pas lui, là? Là? C'est pas lui, ça? Je reconnais son nez. Oui, c'est lui, hein? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est Sakor, au fond, ça? C'est 2016, ça. Cette jeune femme est en train de fabriquer son double, une image d'elle-même qui pourra s'exprimer à sa place en temps réel, c'est-à-dire comme au téléphone, et pourra ainsi rencontrer un
ou plusieurs autres doubles. Ah ouais, c'est une photo. Clairement une photo. J'ai pas vu la différence. Ah oui, non mais là, on voit pas la différence, hein. C'est incroyable. Incroyable. À force de travailler dans le virtuel, et on ne va pas cesser de travailler dans le virtuel à partir... The same picture. Ceux qui reviendront dans le réel, ils auront le risque de se comporter dans le réel comme s'il s'agissait d'un immense jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, ça, pour moi, c'est du Ségolène Royal, effectivement. C'est du... oui, bon, Internet, c'est méchant. D'ailleurs, à propos de Ségolène Royal, manga. Quoi, on va pas avoir un petit truc de Ségolène Royal? C'est une plaisanterie? Ah, mais y a rien. Putain, ils ont viré les machins ou quoi? C'est pas possible qu'il y ait rien du tout. Avec le nombre de conneries qu'elle a dit. Bah, bizarre qu'il y ait rien. Pourtant, vraiment, elle en a dit des trucs. Hein. Elle était tout le temps sur les plateaux pour dire qu'elle détestait ça. Et là, je trouve rien du tout. PlayStation 2, pour le lancement européen de la nouvelle console de jeux vidéo, l'opération marketing a été parfaitement bien organisée. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, avait dit Sony. Résultat, l'émeute programmée a bien eu lieu hier soir sur les Champs-Élysées. Pierre-Emmanuel Luneau et Grégoire Ossina. Ah oui, bien sûr, évidemment. Des images qui ont fait le tour du monde, c'était à la sortie de la PS2 à Paris. Le résultat a été à la hauteur de ses attentes. C'est vraiment... Je suis sûr, sur le chat, il y en a peut-être parmi vous qui y étaient. Hein. C'est débile, tout à fait débile. Mais il y en avait pas, ou alors c'était pas pour cette console, où je sais qu'il y avait des jeux... Enfin, il y avait les mecs à l'intérieur qui achetaient les consoles et il y avait des gens à l'extérieur du magasin qui les volaient. Enfin, je sais, il y avait vraiment genre beaucoup de gens qui arrachaient les sacs des... Enfin, j'avais entendu ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Dernière arrivée sur ce marché en pleine explosion, Microsoft. Le géant américain a annoncé en grande pompe la sortie de sa propre console de jeu, la Xbox, pour l'année prochaine. La guerre des jeux vidéo est loin d'être terminée. Le reveal de beauf, là. Dernière arrivée sur ce marché en pleine explosion, Microsoft. Le géant américain a annoncé la sortie musclé, de sa les gros propre tétés, console console pour l'année prochaine. Allez, je trace.